Ce chapitre nous présente les acteurs du système professionnel québécois. On souligne d'abord que la grande majorité des pouvoirs et devoirs de ces acteurs sont définis par le Code des professions, une loi cadre qui est entrée en vigueur en 1974. Il existait des ordres ou corporations professionnelles avant l'existence du Code des professions. L'ancêtre direct de l'OIQ, la Corporation des ingénieurs professionnels du Québec, a été créée en 1920. Le problème est que la création des corporations professionnelles se faisait de façon arbitraire et avec peu de cohérence. La décision de constituer un ordre professionnel relevait parfois plus du pouvoir social et politique de ceux qui en bénéficiaient que d'une mûre réflexion sur sa nécessité eu égard à la protection du public. Les pouvoirs, structures et modes de fonctionnement n'étaient pas nécessairement les mêmes d'une corporation à l'autre. De plus, elles avaient peu de comptes à rendre au gouvernement ou au public, ce qui créait des risques de corporatisme. Autrement dit, un risque que les corporations agissent parfois comme des associations professionnelles protégeant les intérêts de leurs membres, plutôt que comme des organismes voués à la protection du public. Le Code des professions est venu corriger cette situation. Tous les ordres professionnels se sont vus imposer une structure et un fonctionnement identiques, axés strictement sur la mission de protection du public. Le Code a aussi ajouté des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes pour les ordres professionnels. À la tête du système professionnel se trouve le gouvernement du Québec, essentiellement le Conseil des ministres. Le gouvernement a le pouvoir de constituer des ordres professionnels et d'approuver les règlements adoptés par les ordres. Il nomme les membres du Conseil des professions et le président du Conseil de discipline de chacun des ordres. La ministre de la Justice est responsable de l'application des lois professionnelles et c'est à elle que l'Office des professions et les ordres professionnels rendent des comptes. L'Office des professions est un organisme gouvernemental autonome financé par les ordres professionnels. 4 des 5 membres de l'Office sont issus des ordres professionnels, le 5e étant un représentant du public. Des multiples fonctions de l'Office, retenons surtout la surveillance. C'est l'Office qui s'assure que les ordres remplissent bien leurs devoirs de protection du public. Il s'assure aussi que les ordres adoptent les règlements qu'ils se doivent d'adopter en vertu du Code des professions, par exemple un code de déontologie. Il examine ces règlements avant de les soumettre au gouvernement pour approbation. C'est aussi l'Office des professions qui nomme les administrateurs externes au conseil d'administration de chaque ordre. Les ordres professionnels ont comme mission, évidemment, la protection du public. Il ne faut surtout pas les confondre avec des syndicats ou des associations professionnelles qui travaillent dans l'intérêt de leurs membres. Ils remplissent cette mission en contrôlant l'admission à leur profession, en veillant à la compétence et à la discipline de leurs membres, en adoptant les règlements qui encadrent l'exercice de la profession et en contrôlant l'exercice illégal. Le conseil d'administration d'un ordre professionnel est composé en grande majorité de membres de la profession qui sont élus par leurs pairs. À ceux-ci s'ajoutent des administrateurs nommés par l'Office des professions et qui agissent à titre de représentants du public. C'est une des mesures introduites par le Code des professions pour assurer une certaine transparence dans les activités des ordres professionnels et s'assurer que le public y est représenté. Au cœur des activités des ordres se trouvent les instances qui assurent la protection du public, comme le syndic, le comité d'inspection professionnelle et le conseil de discipline. Nous discuterons en détail de ces instances dans la capsule portant sur l'Ordre des ingénieurs. Il y a actuellement 46 ordres professionnels au Québec. Comme on le mentionne dans le document, il y a 2 types de professions, les professions d'exercice exclusif et les professions à titre réservé. Dans le premier cas, qui inclut les ingénieurs, seuls les professionnels peuvent utiliser le titre réservé. Ils sont de plus les seuls à pouvoir exercer certaines activités, à accomplir certains actes. Ce monopole est justifié par l'impératif de protection du public. On juge que ces actes, accomplis par des personnes ne possédant pas les qualifications nécessaires, entraîneraient un risque inacceptable pour le public. Dans le deuxième cas, seul le titre est réservé. Ce titre indique au public que la personne qui le porte répond à des exigences strictes sur le plan des qualifications et des compétences.